quand je suis arrivé au Palais Royal, ça faisait un siècle qu'on n'avait pas fait de rénovation. Et le coût de la rénovation est infiniment plus cher si on a fait passer le temps. Et donc on devrait imposer aux administrations de faire des travaux. Et j'ai vu à cette occasion, comme je l'avais vu lorsque j'étais vers d'Evreux et qu'on avait refait le beffroi de la ville, des métiers exceptionnels qu'on ne met pas assez souvent en œuvre. Ce sont tous ces tailleurs de pierre, tous ces gens qui sont à la fois qui travaillent les matériaux, mais qui sont de vrais artistes et qui ont un respect pour le monument ancien tout à fait exceptionnel. Et ce qu'ils ont fait au Palais Royal est tout à fait remarquable, puisqu'en réalité, la pierre qui avait été utilisée avait été complètement friable, avec la pollution, il n'y avait plus rien, les statues dans le haut qu'on ne voyait plus, mais qui font partie du patrimoine, avaient disparu. Et donc, avec des photos, et avec leur génie, leur talent, ils ont retrouvé entièrement les anciennes sculptures qui dataient, puisque le Palais Royal, c'est la résidence de Richelieu, qui datait d'avant la Révolution française. Et on a fait des photos et on a fait une petite cérémonie pour eux, parce que c'est plus que les artistes, ce sont des magiciens. Ce sont des magiciens. Et ils ont laissé, tous les gens qui ont vu, ils les ont laissés stupéfaits de l'admiration. Alors j'ai interrogé à cette occasion, puisque j'ai vécu avec eux pratiquement pendant un an, tous ces tailleurs, tous ces sculpteurs, tous ces maçons, etc. Et je voyais bien que, étant des spécialistes dans leur discipline, monsieur le député, ils n'ont pas de problème d'emploi. Ils sont reconnus, ils n'ont pas de problème d'emploi. Non, attends. Ceux que j'ai vus n'ont pas de problème d'emploi. Ils ont même des problèmes de suremploi. Car en réalité, comme ils sont tout à fait remarquables, ils travaillent pour les monuments historiques, ceux-là, en tout cas. Alors c'est vrai qu'ils sont liés aux commandes de l'État, mais qu'il y a depuis 40 ans ou 50 ans, on n'a jamais autant rénové depuis 50 ans. On prend toutes les églises, toutes les mairies, on respecte le patrimoine, et ils n'avaient pas de problème d'emploi. Simplement, je l'ai dit tout à l'heure, la seule difficulté, ce que me disait l'employeur, c'est que les chantiers, il faut qu'ils apprennent à aller dans toute la France. Et que parfois, ils partent 6 mois ou 8 mois à l'opposé. Alors, ça pose des problèmes lorsqu'ils ont des familles, lorsqu'il y a des enfants, mais ils retrouvent, nous disait le contremaître, ils retrouvent un peu l'origine du métier à l'époque, où le tailleur de pierre allait se promener sur les routes de France. Mais c'est un très beau métier, et je trouve qu'on n'apprend pas assez ces vieux métiers, ces métiers traditionnels. Ce ne sont pas des vieux métiers, ce sont des métiers éternels. Et ce qui est très, très réjouissant, c'est qu'on est rentré dans une période de technique, on fabrique des trucs, des machins, on fait... Et il y a des métiers qui restent. Qu'il ne faut pas perdre. Et qu'il ne faut pas perdre. Et pour ce qui concerne la France, on a un savoir-faire qu'il ne faut surtout pas perdre. Et donc voilà, c'est très émouvant pour moi de venir ici. Parce que non, vous en avez vu des ministres, ça passe. On est plus longtemps ancien ministre que ministre. Hein. Mais non, parce que on est au cœur de la France, là. On est au cœur de ce qui a fait le génie de la France. En tout cas, bravo. Bravo. Et au boulot maintenant. Hein.